Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et l'invité des carnets ce soir est un jeune homme colombien, ex-enfant soldat au sein des FARC, justement. Il s'appelle Alberto. Bonsoir Alberto. Buenas noches. Merci de venir nous raconter votre histoire sur Europe 1. On profite de votre venue à Paris à l'occasion de la grande conférence qui a été organisée mardi par la France et par l'UNICEF et à laquelle vous avez participé. Conférence sur le sort des 246 millions d'enfants vivant dans des zones de conflit. Alberto, vous avez 22 ans et il y a 10 ans, vous avez décidé de rejoindre les FARC dont on parlait à l'instant et qui sont en train de déposer les armes. Qu'est-ce qui pousse un gamin à entrer dans une guérilla comme ça? La raison pour laquelle hice parte de ese grupo. La raison qui a fait que moi je rejoigne ce groupe, c'est que chez moi on avait peu d'argent, peu de ressources. Parfois on n'avait même pas de quoi manger. On n'avait pas de quoi s'habiller. Même aller à l'école était impossible parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour avoir les vêtements adéquats. Et puis mon père nous battait, moi et mes frères et sœurs. Et quand le groupe des FARC a su cette situation, ils nous ont proposé en fait une meilleure opportunité de vie. Et vous les avez crus, évidemment. Bien sûr, dans mon innocence d'enfant, je ne savais pas. J'habitais à la campagne et ils m'ont promis que j'aurais de quoi m'habiller, que je pourrais manger, que je pourrais aller voir ma famille quand je voudrais. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était complètement faux. Et j'ai commencé très rapidement en fait à vouloir revoir ma famille, mais c'était trop tard. Vous êtes parti avec une de vos petites sœurs, d'ailleurs. De quoi étaient faites vos journées chez les FARC à tous les deux? Déjà là-bas, on ne sait pas quel jour on est et on ne sait même pas la date. On doit oublier qu'on a une famille, on doit remplacer sa famille par en fait le groupe qui devient sa nouvelle famille. Et ta sœur, ça devient en fait une autre personne de la guérilla. Et vous aviez 12 ans, votre petite sœur était encore plus petite que vous. Est-ce que, par exemple, vous deviez manier des armes? Vous faisiez quoi de vos journées? Bien sûr, en fait, peu importe que tu sois enfant ou pas enfant ou ton âge, ce qui est important, c'est que tu dois être un guerriero en plus et tu dois en fait les aider. Et bien sûr, lorsqu'il vous passe une arme entre les mains, vous devez répondre comme un adulte et vous devez répondre à vos missions. Il faut faire des tours où on va surveiller le camp, partir en mission, faire à manger. Il faut porter les mêmes sacs que les autres qui pèsent très lourd. Jouer, non. Jamais. Non. C'est impossible de jouer dans ces conditions. Et en fait, en permanence, on pense que l'ennemi est peut-être à côté. Et en fait, on met l'enfance de côté. On doit mûrir très rapidement et se comporter comme un adulte. Cette partie-là de votre vie, elle vous manque? Celle de l'enfance? En réalité, je me dis que je suis un des enfants qui, quand j'étais chez lui, j'avais pas de poupée, j'avais pas de... Et en fait, on n'avait aucun jouet avec mes frères et sœurs. Et en fait, nous, les jouets, on se les inventait, on jouait avec la terre. Et donc, du coup, en fait, j'ai remplacé ces jouets qui n'existaient pas par un fusil. Pourquoi vous avez décidé, au bout de 4 ans, de vous enfuir, vous et votre petite sœur d'ailleurs?